Nos invités sont, eux, à l'initiative d'une école nationale de terrain. Julien Neutre, merci d'être avec nous. Vous êtes haut fonctionnaire ayant travaillé dans l'entreprise et la recherche. Et nous sommes en correspondance avec Marilyn Gigax, médecin, directrice centrale du service de santé des armées. Alors vous êtes tous les deux les artisans de ce projet. À la base, vous êtes 10. Alors expliquez-nous, Julien Neutre, un collège citoyen pour former de futurs responsables, ça veut dire quoi? On veut aller chercher sur le terrain ceux qui font déjà pour le bien, pour l'intérêt général, au quotidien, et on veut leur donner les moyens d'aller encore plus loin, de démultiplier leur action et de se confronter aux responsabilités publiques. On veut les pousser pour qu'ils aient davantage de rayonnement, et pour ça, il faut les préparer et les accompagner, parce qu'on sait que la vie publique peut être dure, peut être un parcours du combattant. Donc le Collège citoyen de France, c'est un kit de survie pour se préparer, se confronter aux réalités sociales et ensuite les porter dans la sphère publique. Est-ce que vous auriez devancé la transformation de l'ENA? On s'est pensé en complément. Moi, j'ai fait l'ENA il y a 10 ans et du moment où je suis rentré à l'ENA, j'ai rêvé de cette autre école qui n'existait pas et que grâce à mes 9 compères, on a créé et au service de la société civile, mais de la société tout court. Le Collège citoyen de France, c'est la société qui va rencontrer l'action publique. Alors, Marilyn Gigax, c'est l'une de vos compères, enfin l'un de vos compères justement, qui est avec nous par téléphone. Madame Gigax, ce projet est nouveau en France, mais à la base, ça existait déjà aux États-Unis et au Brésil. Je crois que c'est là que vous avez trouvé aussi source d'inspiration. Bonjour, je précise d'abord que je suis l'ancienne directrice du service de santé des armées. Actuellement, je suis en deuxième section. Donc oui, effectivement, notre initiative comble un manque et nous ne partons pas de rien puisque c'est une initiative qui a déjà réussi dans d'autres pays, ce qui nous permet d'utiliser finalement l'expérience d'ailleurs pour augmenter nos chances d'être efficaces tout de suite, parce que je crois que le besoin de renouveau est un constat partagé et c'est urgent surtout. Alors Julien Neutre, moi je vous entends, effectivement, c'est nouveau, mais moi en lisant quand même la présentation de votre projet, j'avais l'impression de retrouver les projets citoyens qu'Emmanuel Macron avait lancés dans sa campagne électorale et du mouvement En Marche en fait. Alors c'est une formation, on n'est pas un parti politique, hein. C'est vrai, c'est formation, un cursus. Mais dans l'idéal, dans l'objectif, dans l'ambition. Dans l'ambition, c'est de réussir à faire que ceux qui font sur le terrain puissent s'intégrer dans la fonction publique, à des responsabilités politiques et qu'ils apportent leur expérience et qu'ils sachent l'apporter, et leur expérience et des projets. Oui, mais c'est exactement ce qu'Emmanuel Macron disait en 2016. Toute notre pédagogie, alors il y avait cette ambition, peut-être, mais qui s'est traduite par un parti politique. Nous, c'est une école, un cursus, et 300 heures qui vont permettre de leur donner toutes les clés sur comment fonctionne l'État, les collectivités territoriales, le droit public, les finances publiques. Sinon, on est analphabète. Mais surtout, on va développer aussi leurs projets. Et ça, c'est le critère de recrutement numéro 1, d'avoir une idée ou d'avoir déjà initié un projet qu'on va développer au cours du cursus. Et enfin, on va confronter aussi nos élèves à toutes les réalités sociales. On a le parcours qu'on a, l'expérience de vie qu'on a, et ben on va aller se confronter à d'autres parcours, d'autres expériences, dans une association en banlieue, dans une exploitation agricole, auprès d'un chef d'entreprise, pour démultiplier sa connaissance des réalités sociales, parce que les réalités sociales, c'est la matière première des politiques publiques. Alors justement, je ne sais pas si on a toujours Marilyn Gigax en ligne. Bon, oui, madame. Comment va la première promotion va naître dès le mois de juin, c'est extrêmement rapide. Le recrutement des candidats débute le 17 mai, ça va durer 2 semaines. Quels sont les critères? Vous les avez évoqués, mais c'est quoi? C'est la motivation, c'est l'envie d'être quelqu'un du terrain pour rentrer en politique? C'est quoi le but final? Alors effectivement, la motivation, c'est d'avoir une idée de projet à développer. Donc on veut des candidats qui sont déjà engagés dans des projets, ou en tout cas qui ont une idée d'un projet au service du bien commun et qui souhaitent un peu élargir leur envergure. Nous, le plus que nous représentons, c'est que nous allons les accompagner. Cet accompagnement, il va être personnalisé. Je pense qu'être un citoyen engagé, ça ne suffit pas. Il y a une défiance vis-à-vis de la politique, il y a une défiance pour prendre des responsabilités plus importantes. Et pourtant, les citoyens ont beaucoup à apporter
pour, on va dire, aider à mettre en place des politiques publiques et s'investir là-dedans. Nous, on va les accompagner. C'est ça, finalement, peut-être, la dimension supplémentaire de notre action. C'est de les épauler, de les parrainer en quelque sorte. Ça va être une préparation mentale, ça va être un mentorat et ça va être l'accès à un réseau. Merci beaucoup Marilyn Gigax d'avoir été avec nous. Dernière question, Julien Neutre, qui donnera cours? Et ce sont des cours qui sont payants, comment sont-ils financés? L'école est entièrement gratuite, elle repose sur la générosité aussi des intervenants, qui sont fantastiques et bénévoles, qui viennent pour transmettre leur expérience et s'engager à travers le collège citoyen. Des gens du terrain, on a des gens très très différents, comme Marie-Amélie Le Fur, notre plus grande championne olympique de handisport, mais aussi Bruno Morel, le directeur général d'Emmaüs, Paul François, l'agriculteur qui a fait condamner Monsanto. Bref, tout un panel très divers. L'ancien président Exactement, on en a déjà également. Plusieurs dizaines qui vont à la fois se confronter, intervenir avec nos élèves, mais aussi les accueillir dans leur lieu d'activité pour transmettre cette expérience qui est au cœur de notre pédagogie. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous donc, pour ce appel collège. à candidature, si je peux dire, l'appel à candidature est ouvert jusqu'au 25 avril. D'accord, voilà, merci beaucoup. Voilà, donc s'il y a des personnes motivées et qui ont envie de s'engager, allons-y.